à Brocéliande. Ce n'est pas vous qui entrez dans la forêt, c'est la forêt qui entre en vous. Et ce n'est pas toujours confortable. Pour un temps, nous quittons la Sicile, la chaleur des pierres, les collines inondées de soleil. Nous revenons en France, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Je connaissais Brocéliande bien avant d'y aller. Je l'avais rencontré dans les livres, à une période où je lisais beaucoup sur le paranormal, la spiritualité, les forces invisibles. Son nom revenait souvent. Merlin, Viviane, Morgane, le peuple de l'invisible, la forêt. Je traversais une période où l'invisible me semblait plus réel que le reste. Disons que j'étais déjà relativement perché. Mais au-delà des récits, quelque chose me semblait familier. Quand j'y suis entré pour la première fois, je n'ai pas ressenti d'excitation, ni de curiosité particulière. J'ai ressenti du calme, un calme immédiat, net. Ma marche s'est modifiée sans que je m'en rende compte, plus lente, plus souple. La fatigue s'est effacée, pas comme un miracle, plutôt comme une évidence. Je n'avais pas l'impression de découvrir un lieu, j'avais l'impression d'y être attendu. La forêt n'imposait rien, elle n'offrait rien non plus, elle était là. Et cela suffisait. Très vite j'ai senti une présence, rien de spectaculaire, rien de visible, mais une densité, quelque chose qui existait indépendamment de moi. Je marchais vers le chêne des Indrés. Le chemin oblige à ralentir. On ne le parcourt pas distraitement. Ma voix s'est faite plus basse, non par peur, par respect. Puis, j'ai atteint le miroir aux fées. Et plus loin, le Val sans retour. Déjà, un lieu qui s'appelle Val sans retour, ça pose déjà une ambiance. C'est là que j'ai ressenti ce frôlement du temps suspendu. Pas autour de moi, en moi. Je ne sais pas combien de minutes ou d'heures je suis resté sur ce fil d'ivresse. Cela n'avait plus d'importance. J'ai continué jusqu'au tombeau de Merlin. Il n'y avait rien d'impressionnant. Quelques pierres, un espace dégagé et des traces de passage. Des fleurs séchées, des petits objets, des messages. Des choses que l'on dépose quand on ne sait plus où mettre ce qui pèse. J'ai laissé quelque chose, moi aussi, sans rituel, sans attente. Je ne crois pas que Merlin repose sous ces pierres. Si quelque chose demeure, ce n'est pas enfermé sous terre. C'est dans l'air, dans la lumière, entre les branches, dans ce qui circule. Les jours suivants, j'ai exploré d'autres lieux. Au château de Compère, l'atmosphère était plus dense, plus pesante. Le temps m'a trahi cette fois. Lorsque j'ai voulu partir, les grilles étaient fermées. Je me suis retrouvée piégée à l'intérieur, comme Merlin l'a été par Viviane. Il n'y avait qu'une grille à escalader. Ces pics ne m'inspiraient aucune confiance. Je suis restée tremblante et immobile de longues minutes, perchée sur cette grille, un peu en panique, un peu ridicule aussi. Mais une certitude demeurait, il ne fallait pas rester. Et cette seule idée m'a donné le courage de passer de l'autre côté. Au château de Trécesson. Je suis entrée en voiture dans la cour de ce château déhanté. Je rêvassais, admirant la bâtisse, déçue aussi de ne pas pouvoir la visiter. Puis j'ai senti quelque chose, je ne saurais pas dire quoi. Soudain, le visage d'une dame âgée est apparu à une fenêtre, telle une sorcière des contes de mon enfance. J'ai sursauté, mon cœur s'est soulevé. Elle m'a regardé froidement, vraiment froidement, et elle a dit « Il ne faut pas rester là. » Alors là,
Je n'ai pas demandé d'explication. Je suis partie, malgré qu'il ne s'agissait que de la gardienne du château, pas envie de finir en dame blanche. J'ai suivi mon intuition. Ce signe n'était pas là par hasard. Dans cette forêt, les limites ne sont pas dangereuses, mais elles sont claires. Il y a eu aussi des lieux plus calmes. L'église du Graal, le jardin des moines, la maison de Viviane, la fontaine de Jouvence et d'autres encore. On y marche autrement. À chaque visite, je devenais plus attentive, plus présente. J'ai compris que je pouvais laisser quelque chose derrière moi. Pas un objet, ni un souvenir, un poids. La forêt ne me l'a pas pris, elle m'a permis de ne plus le porter. Quand est venu le moment de quitter cet endroit, je ne me suis pas retournée. Brocéliande n'est pas un décor, ce n'est pas un mythe figé, c'est un lieu qui agit. Je n'ai pas tout raconté et je ne le ferai pas. Certaines choses ne s'expliquent pas et ne seraient pas comprises par tout le monde. Elles se vivent. Je les garde pour moi, comme un tatouage sur la peau, une empreinte dans le cœur. Cette forêt m'a appelé 3 fois. J'y suis revenue. Elle m'appelle encore. Si un jour tu marches sous ces arbres, tu sauras. Parce qu'à Brocéliande, la forêt ne se contente pas d'être traversée. Elle observe. Et elle décide. Et crois-moi, tu le ressens très bien quand elle te reconnaît. Et le plus étrange, ce n'est pas qu'elle te reconnaisse, c'est que toi, tu as l'impression de l'avoir toujours connue. Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.